Radio J. Les rendez-vous de la Viso. Lise Gutmann. Radio J. Maya Termination, bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Alors ce matin, nous avons une invitée que je vous laisserai nous présenter dans quelques instants. Il s'agit de Milena Kartovsky-Ayash. Bonjour Milena. Bonjour Lise. Mais pour l'heure, je vous laisse la parole Maya. Oui, bonjour Lise. Alors avant de présenter notre invitée, Milena Kartovsky-Ayash, je voudrais dire quelques mots sur la raison pour laquelle j'ai eu envie qu'elle vienne aujourd'hui nous présenter son travail. Alors, ces derniers mois ont été particulièrement éprouvants pour des raisons évidentes. Il y a la guerre en Israël et puis dans le reste du monde, en tout cas en ce qui me concerne, un grand sentiment de vulnérabilité en tant que juive de la diaspora. Mais ce qui concerne beaucoup de monde, pas que vous, je vous rassure. Oui, mais enfin bon, je ne veux pas parler à la place des autres. Voilà, c'est un peu un sentiment répandu. C'est pour ça que je suis très reconnaissante envers ceux qui parviennent à être apaisants. Je pense que je me raccroche un peu à ces petites lueurs d'espoir. Et je pense qu'ils nous rendent presque un service public. Des fois, je me dis qu'ils devraient être presque remboursés par la sécurité sociale. Oui. Et alors, ça a commencé par Johann Sfar. Alors forcément, avec son affiche en forme de proclamation, Chai, cela veut dire nous vivrons. Alors, comme l'intégralité, je pense, de la communauté juive, j'ai trouvé ça incroyable. Incroyable, c'est le mot. Et je me suis demandé pourquoi ça m'avait tant frappée. Et en fait, je crois que c'est surtout l'utilisation du futur. Donc, nous vivrons, c'est un peu la définition de la résilience. Et puis après, il y a eu un peu en écho cette deuxième phrase dont je voudrais parler, celle du tatouage de Mi Hachem. Donc, Mi Hachem, c'est cette jeune franco-israélienne qui a été prise en otage pendant le festival de musique Nova et qui a été libérée il y a quelques semaines. Elle s'est faite tatouer We Will Dance Again, 7-10-2023. Donc, nous danserons encore. Et en mettant les deux phrases bout à bout, je me suis dit, en fait, ce qui m'a apaisée, c'est aussi le lien un peu entre la résilience, nous vivrons, et la culture, nous danserons. Et l'utilisation du futur, si je puis me permettre. Bah c'est ça, oui, les deux sont au futur. Et je me suis dit, il y a peut-être quelque chose qui fait un peu écho. Et je me suis dit, c'est peut-être ça qui va nous sauver. C'est-à-dire que quand on est dans cette situation que je trouve complètement absurde, eh bien, grâce à la culture, on va peut-être s'en sortir. Et c'est un peu comme ça que j'ai voulu parler culture juive et résilience avec Milena aujourd'hui. Et comme vous avez bien fait, Maya Termination. Alors, Milena, vous faites beaucoup de projets très différents et assez avancés dans le monde de la culture contemporaine. Moi, je vous connais surtout pour votre travail de chanteuse spécialisée dans les musiques juives traditionnelles. Vous avez notamment fait la première partie du concert d'Enrico Macias en chantant en yiddish sur scène à l'Olympia, à 22 ans quand même, avec le Hasidish Project. Vous êtes aussi metteur en scène, vous avez monté votre propre compagnie, on va en parler, qui s'appelle les Chaim. Alors j'espère que vous ne dites pas Haïm quand même, on est bien d'accord. Non, on dit Chaim avec Milena. Merci. C'est sûr. Milena. Oui, Lise a connu tous ces débuts-là. Oui. Vous avez déjà de nombreux projets à votre actif, on va en parler, toujours autour de la culture, mais plus, j'ai l'impression, au sens un peu anthropologique et politique du terme. Par exemple, à New York, vous avez créé une pièce de théâtre avec des jeunes qui avaient quitté le monde ultra-orthodoxe ashkénaze. Vous les avez fait jouer et chanter en yiddish et ensuite ils ont pu intégrer un théâtre yiddish à New York. Vous avez également fait de la médiation interculturelle entre Palestiniens et Israéliens autour de projets interculturels et aussi un peu la même chose dans les banlieues parisiennes autour de projets artistiques. Alors, j'ai envie de commencer un peu par ma première question que je pose souvent à nos invités. Cette émission Viso, c'est celle des femmes qui osent. Donc, j'ai envie de vous interroger sur votre parcours. C'est pas forcément le choix de carrière le plus simple de devenir artiste. On s'expose, on parle de soi, on prend des risques. Ça demande une certaine forme de courage. Et j'aimerais bien que vous nous racontiez un peu vos débuts, comment vous vous êtes lancée. Merci beaucoup déjà de votre accueil, de votre invitation, Maya et Lise. Je suis très émue. Déjà qu'on soit 3 femmes,
et qu'on se raccroche à l'espoir. Oui. Je ne pense pas, en tout cas, qu'on décide d'être artiste. Moi, j'ai voulu échapper à ce destin, mais malheureusement, on ne peut pas y échapper. Alors, venant d'une famille de chercheurs, je suis aussi chercheuse. Je n'ai pas uniquement fait de longues études pour rassurer mes parents, peut-être inconsciemment, mais parce que pour moi, l'art est avant tout une recherche au cœur de l'être humain. Ce que je peux dire, c'est que j'ai commencé très jeune, en fait, sans le vouloir, en tant que chanteuse, et que ça s'est surtout fait, d'ailleurs, à travers le yiddish. Mais quelque part malgré moi, parce que c'était pas une langue dans laquelle je voulais chanter, bien que ce soit la langue maternelle de ma mère. Ça, vous ne le saviez peut-être pas. Et de votre grand-père aussi. Et de mon grand-père que vous Oui. avez connu, Bien sûr. rescapé des camps et qui était Khazan. Mon père étant juif d'Algérie, mais la vie nous prend, et c'est vrai que très vite, à 21 ans, 22 ans, j'ai commencé à faire des pièces. La première pièce que j'ai créée et que j'ai interprétée, c'est le cortège du Tchoulent. C'était un spectacle. Alors ça, je vais en dire 2 mots parce que Milena sera pas capable d'en parler en se faisant les compliments que j'ai envie de lui faire. Ça a été un spectacle incroyable, novateur, visionnaire, autour du thème de la nourriture yiddish, avec des super musiciens sur scène qui étaient très jeunes à l'époque, qui démarraient dans le klezmer, qui ont tous fait carrière, et Milena aussi aux commandes. Et je voulais juste dire que c'est un spectacle dont on me parle encore et toujours. C'est incroyable. C'est vraiment pas le cas avec tous les spectacles. Voilà. C'est vrai, c'est parti en fait d'une soirée au Medem, au centre Medem, Arbatering. On m'avait demandé de faire quelque chose, et puis étant une bonne vivante, je me suis dit autour de la cuisine. Et suite à ça, mes musiciens m'ont dit, mais Milena, à chaque fois tu crées des one-shots, ce serait bien de continuer. Je me suis dit d'accord, on va continuer. Et en fait, à partir de là, j'ai créé ma compagnie, les Chaim. Donc effectivement, c'est un jeu de mots parce qu'on écrit en lettres latines les vivants, les Chaim. Et Chai, ça veut aussi dire nous sommes vivants, nous sommes là au présent, nous vivrons, mais nous sommes vibrants, là, ici et maintenant. Et c'est un spectacle qu'on a à la fois tourné en France et jusqu'à Montréal au Festival international de théâtre yiddish, en français et en yiddish. Et voilà, je pense que c'était aussi le début du multilinguisme dans lequel je m'inscris, qui me constitue aussi. Et puis sans frontières, c'est-à-dire qu'on est entre la musique, la danse, le théâtre. Il y avait une batterie de cuisine sur scène. C'était incroyable, on mangeait, c'était truculent. Voilà, et puis à la fois... Moi, je serais bien venue pour manger. Ouais, non, moi je rêve qu'elle le reprenne, mais elle ne le sait pas, Milena. Elle ne Écoute, sait pourquoi pas. pas un remake. Oui. Et puis... il y avait déjà des recherches puisque j'avais en fait trouvé toutes les chansons en yiddish existant sur la nourriture, même des chansons oubliées, même une reprise de Figaro en yiddish, Figaro, où il y est question de cuisine, avec des textes yiddish anciens et puis des textes de moi. Donc c'est toujours en fait ce travail de mettre à la fois nos traditions en lumière, mais aussi nous donner la possibilité à nous, jeunes juifs, de créer, de faire entendre nos voix. Je pense, je vous souvenez, Lise, on avait reçu Talila aussi. On Bien avait sûr. beaucoup parlé de qu'est-ce que ça veut dire en fait de chanter en yiddish. Et je me souviens que je lui avais posé cette question sur laquelle j'aimerais bien vous interroger aussi. J'y pense là maintenant en vous entendant. Est-ce que vous avez l'impression que l'accueil des jeunes qui n'ont rien à voir avec la culture ashkénaze, est-ce que cet accueil par rapport au yiddish, etc., est-ce qu'il change? En fait, en gros, est-ce que le yiddish est devenu à la mode? Pourquoi je vous demande ça? Parce que il y a eu des séries sur Netflix, Unorthodox, il y a eu les Shtizel. On a l'impression que c'est devenu... mais même chez des jeunes Polonais, en fait, qui commencent à faire des théâtres yiddish, qui apprennent le yiddish, est-ce que vous avez l'impression que ça change, en fait? Puis il y a les films yiddish qui sortent et qui ressortent aussi. Tout à fait. J'ai envie de vous répondre, Maya, ça dépend où vous vous situez. Si vous êtes en France, si vous êtes à New York, à Montréal ou en Israël. En Israël, on peut pas parler du tout, parce que je suis franco-israélienne, d'un retour du yiddish, bien qu'il y ait quand même une demande dans les facs et qu'il y ait toujours certains de nos amis comme Mendy Khan et autres qui s'accrochent et qui continuent sans avoir... Il y a quand même, j'ai reçu un mail de Salomon Bielaziak, il y a beaucoup de centres, beaucoup de villes en Israël qui ont quand même
même des petits centres yiddish. Exactement, des centres yiddish en général pour les personnes du 3e âge. Oui, c'est ça. Et en général les personnes qui viennent d'ex-URSS. Par contre, revenant là tout juste de Montréal et connaissant bien New York pour y avoir travaillé et vécu, Oui. le yiddish et la culture underground. Alors je ne parle pas du monde chassidique que je connais bien, je vous parle de la scène klezmer et yiddish contemporaine. C'est une scène aussi très politisée à gauche, voire même à l'extrême gauche, très souvent antisioniste, dans laquelle je ne m'inscris pas, bien qu'étant C'est de bien de gauche le et dire. socialiste. Non, mais c'est très important Oui. parce qu'on en parlera peut-être après. Et effectivement, il y a tout un mouvement, on va dire, de jeunes à Montréal que j'ai connu, qui est un mouvement qui se dit queer, anarchiste, antisioniste comme je vous l'ai dit, et qui prennent le yiddish en fait comme marque à la fois vernaculaire et puis j'ai envie de dire idéologique avec les textes bundistes ou autres. Après, un renouveau, je dirais pas. Pour moi, de chanter en yiddish, et ça a été tout un parcours, bien que ce soit la langue maternelle de ma mère et de mes grands-parents, et qu'elle soit en fait dans mon corps, c'est presque ma langue maternelle, mais j'ai dû l'apprendre, la réapprendre. Lise a été un des jalons. On a créé un cours de yiddish pour les artistes qui a duré plusieurs années au Centre Mais Médem. attendez, donc votre mère, c'était sa langue maternelle, Oui. elle vous parlait en yiddish ou c'était juste des berceuses et des petits viens par là et Alors, elle ne me parlait pas en yiddish, mais elle parlait avec mes grands-parents en yiddish. Devant vous. Voilà, et elle me chantait des berceuses, mais alors des berceuses liées à la Shoah. Voilà, donc vous savez, jusqu'ici, Vous quand on arriviez à règle ses dormir comptes avec les parents, je ne comprenais pas ce que ça voulait dire, si vous voulez, mais my Steitel Brent, bon bah, voilà. Donc moi, ensuite, j'ai fait tout un travail pour retrouver d'autres berceuses. En général, les berceuses sont assez dramatiques quand même, il faut le dire. Elles sont même très culpabilisatrices. Tout à fait, Voilà. Lise, tout à fait. Ce que je peux vous dire, alors comme on parlait de New York, moi j'ai été extrêmement touchée parce que j'ai travaillé et vécu à New York à plusieurs périodes et j'ai travaillé avec des personnes sortant du monde chassidique. Oui, c'est ça, pas c'est le monde important. ultra-orthodoxe ashkénaze, c'est le monde chassidique. Oui, j'ai peut-être été un peu réductrice, donc... Non, il n'y a pas de souci, mais c'est-à-dire que c'est des gens dont la langue maternelle, la première langue est le yiddish. Donc, beaucoup de ces personnes qui sont devenues des amies par la suite, qui sortaient à l'époque, il n'y avait pas encore les associations qui les aident aujourd'hui avec des structures fortes et implantées, ne parlaient pas anglais. Je veux dire, moi, mes amis sont donc, sortis en fait, il y a 20 ans, ils 25 vivaient ans. dans le milieu, j'imagine, à Brooklyn, sans parler un mot d'anglais. Exactement, C'est exactement. C'est possible. Alors aujourd'hui, presque tout le monde parle anglais. Il y a beaucoup moins de vases clos. Et puis quand même, je veux dire, les médias touchent plus ou moins tout le monde. Ce que je veux vous dire, c'est que le travail que j'ai fait avec ces jeunes, où j'ai créé 2 théâtres laboratoires yiddish, où je leur ai enseigné le théâtre. Ensuite, ils ont intégré le théâtre contemporain yiddish, le New Yiddish Rep de New York, où notamment ils ont par exemple traduit et adapté Rhinocéros de Ionesco sur scène. Incroyable. Et En puis yiddish. en yiddish, ça a été un succès extraordinaire. Ils ont monté Sholem H, voilà. Mais la plupart ont joué dans un orthodoxe. Le conseiller culturel de un orthodoxe, Elie Rosen, qui maintenant est devenue Lily Rosen, a fait partie en fait des acteurs que j'ai formés. Et ça a été aussi, il joue aussi dans Steitel, le film Oui, celui qui est sorti, Adi là. Waltman qui Ouais. vient de sortir. Et ça a été aussi le conseiller linguistique. Donc ça fait très plaisir. Adi en fait. Walter, pardon. Adi Walter, excuse-moi. Oui, oui. Oui, excusez-moi. Oui, il n'y a pas de problème. Très beau film, très puissant. Alors j'ai une question parce que vous précisez en fait que c'était des jeunes chassidiques. Alors je connais pas très bien le monde ultra-orthodoxe ashkénaze, mais le fait qu'ils soient chassidiques, il y a quand même une perspective autour de la culture et de la musique, il me semble, qui est quand même un peu différente que si on prend des satmars ou d'autres mouvements ultra-orthodoxes. Est-ce que c'est ce que vous constatez ou pas? C'était justement des satmars. Mais oui, bien sûr, les satmars sont ultra-orthodoxes. Alors, Maya. Je viens de révéler au Oui. grand jour ma méconnaissance du monde ultra-orthodoxe. Non, mais il y a Bah, aucun on est problème, là Maya. pour apprendre grâce à Milena, c'est Alors, pas de problème. Non, mais après, il y a plein de courants, Maya, et c'est pas évident. Oui. Je veux dire, les satmars de Brooklyn sont pas les satmars de Mehacha. Mais il y a quand même des mouvements ultra-orthodoxes qui sont plus ou moins ouverts à la musique. Ça, vous Mais confirmez? ils sont très ouverts à la musique au sein Ok. de leur monde. Bon, après, c'est très masculin, ou alors les femmes vont juste chanter entre elles, puisqu'il y a toujours, je veux dire, l'interdit de Kol Isha Erva. Mais effectivement, C'est-à-dire de la voix féminine Oui, voilà. pour les hommes. Erva étant une nudité et donc l'impossibilité d'entendre la voix d'une femme. Toutes celles et tous ceux avec qui j'ai travaillé avaient très souvent des voix extraordinaires,
avaient été chantres. Chazanim, les filles aussi se souvenaient des nigunim, des chants. Il y a aussi des chants spéciaux pour les femmes. J'ai d'ailleurs fait un de mes projets musicaux, c'était Kiddisha, autour de la liturgie féminine, mais aussi des chants chassidiques écrits par des femmes, certains pour lesquels j'ai composé la musique, parce qu'on parle pas de ça, mais il y a toujours des poétesses yiddish, très cachées, voilà. Et c'est vrai que maintenant, malheureusement, ça n'existe plus. Et c'est très difficile d'ailleurs, Lise, de trouver les livres, que ce soit à New York ou encore plus à Mea Shearim, de Tseine ou Reine ou de Trines, qui sont des prières en fait paraliturgiques en yiddish pour les femmes qui n'avaient pas accès à l'hébreu. Alors, du coup, comme je vois que le temps passe, j'ai quand même envie de vous interroger sur vos nouveaux projets. Donc, dans cette compagnie L'Echaim, qu'est-ce que vous avez en tête ? On n'a pas pu parler de tout ce que vous faites autour de la médiation interculturelle. Ce sera peut-être l'occasion de refaire une émission. Mais dites-nous un peu ce que vous envisagez pour l'avenir. Oui. Alors, la compagnie, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je l'ai créée il y a très longtemps, en janvier 2011. Donc, le temps passe, ça va faire 13 ans. Et est-ce que vous allez faire la bar mitzvah de l'Echaim ? Ah, c'est une très bonne idée. Moi qui n'ai jamais fait ma bat mitzvah et qui vais la passer très bientôt, peut-être que ce serait une pierre deux coups. Ce serait très bien. C'est une très bonne idée. Alors écoutez, je vais relancer la compagnie, c'est-à-dire que la compagnie existe toujours, on a fait plein de projets. J'ai reçu le prix de la Fondation de France pour le projet L'Eros que j'ai mené pendant plus de 5 ans avec des réfugiés yézidis rescapés du génocide en Irak. Voilà. Mais je voudrais en fait aujourd'hui pouvoir continuer ces projets en Israël, habitant aussi à Jérusalem. Là, je suis réfugiée à Paris pour un temps incertain, le temps de la guerre, je ne sais pas combien de temps. Et je voudrais mettre ces projets à profit des communautés qui ont été touchées, qui sont rescapées, qui sont déplacées, qui sont réfugiées. Les années à venir vont être très difficile et j'espère de tout cœur que cette union et cette solidarité continuera et qu'elle va en Israël et dans tout le monde juif et qu'elle ne va aller qu'en croissant. Donc les projets que je souhaite mener avec la compagnie et donc à l'international, entre l'Europe, Israël et l'Amérique du Nord, mais surtout pour Israël. Tout d'abord, il va y avoir beaucoup d'aliotes et ça, on le sait très bien. Il y en a déjà, déjà beaucoup. On l'annonce beaucoup. Voilà. Oui. Donc moi, ayant fait mon alia il y a 2 ans et demi, étant partie avec 2 valises toute seule en Israël, j'ai commencé ma vie dans un centre pour immigrants, pour jeunes diplômés. Et là-bas, en fait, on apprenait l'hébreu à travers des listes de verbes, mais nous n'apprenions pas à parler hébreu. Et on était tous des jeunes femmes et jeunes hommes venant vraiment des 4 coins du monde. Ça parlait plus de 100 langues, mais qui avions quitté nos familles, nos mondes et nos pays. Et donc, j'ai décidé là-bas de créer, dans ce centre pour immigrants, au Merkaz Klita, ce que j'ai appelé Théatron Leda, un théâtre de naissance. On dit aussi que quand on fait son alia, on renaît, ou on est à soi-même, ou alors on a un supplément d'âme, ou notre âme naît à nous-mêmes. Donc, j'ai créé ce projet qui a été absolument extraordinaire et qui a créé un groupe d'amis. Donc ça, je voudrais vraiment le continuer et pouvoir le développer dans plusieurs Merkaz Klita en Israël, parce que c'est très difficile quand on fait son alia et quand on est seul, et surtout quand on a une trentaine d'années et qu'on est déjà diplômé. Donc ça fait partie des projets. Voilà. Alors, Milena, l'émission, le temps passe très très vite. Ah oui, c'est déjà fini. Oui, c'est déjà fini. Donc, on va devoir s'arrêter là. Mais moi, je propose que tant que Milena est en France, on refasse une suite à cette émission. C'est une première, mais ce n'est pas une dernière. Milena Kartovsky-Ayash. Maya, très vite, des infos de la Viso. Écoutez, il y a 2 choses à dire sur l'actualité de la Viso. Tout d'abord, on en a déjà parlé à ce micro, tous les vendredis à 12h15. Rendez-vous au Trocadéro pour sensibiliser sur le retour des otages. C'est un rendez-vous incontournable. Il y a des artistes, des personnalités qui viennent, on lit des textes sur les otages, donc c'est vraiment important que vous soyez nombreux. Il y a un autre point qui est un peu plus nouveau. La Viso organise sa convention nationale le 28 juillet. Les inscriptions ouvrent début juillet sur www.viso.fr. Il y aura notamment 2 tables rondes, une sur le féminisme et le judaïsme avec le wokisme en question, et une sur Israël après la guerre. Donc on vous en parlera
ça un peu plus en janvier, mais on vous attend Voilà. déjà nombreux. On aura l'occasion d'en reparler. On va terminer avec quelques notes de la très belle voix de Milena Kartovsky-Ayash et on se retrouve toutes les trois très vite sur Radio J, bien sûr. Merci Milena Kartovsky-Ayash. Merci. Maya Termination. À Merci très vite. beaucoup. Au revoir. À tes pieds un été, de valises j'ai posé, dans ton ventre sacré, ma vie a commencé, étrangère sans le mot, je guettais tes halos, l'intensité de trop, ton souffle brûle ma peau. Yerushalayim, 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 Yerushalayim. Nuit de lune à prier sur tes collines forêts, mon amour, j'ai rêvé une flamme pour clarté, enfanter toi en moi, sur le lit de notre bois, un olivier déploie les racines d'un toit. Yerushalayim, 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 Yerushalayim. Course folle de l'eau, verbe sèche et si haute, manque d'espoir à l'aune d'un séisme en ta zone. Il est déjà bien temps de composer sur ton vent l'histoire d'une enfant en pleurs loin de son camp. Yerushalayim, Yerushalayim.